Bonjour, je m'appelle Narcisse Carle, je suis formateur, coach depuis une trentaine d'années, ce qui m'a permis de beaucoup voyager en France comme à l'étranger, de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont beaucoup appris et je les en remercie. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette leçon que m'a donnée un enfant de 13-14 ans et dont je profite encore aujourd'hui. Ça s'est passé à Madagascar, il y a pas mal de temps. Nous allions visiter le château de la Reine. Le château de la Reine, c'était le château de la première reine de Madagascar, un château en bois. Les rois qui sont venus par la suite ont construit autour de ce château, ce qui fait que ce château en bois s'est trouvé enfermé dans les châteaux en pierre. Nous étions donc à proximité du château et un jeune garçon, 13-14 ans, est venu vers nous et il nous a dit « Voulez-vous que je vous serve de guide ? Je voudrais vous faire visiter le château de la Reine. » On a accepté. C'est un jeune garçon qui avait envie de travailler, d'accompagner un groupe. Nous l'avons suivi et il s'avère que nous avons bien fait. C'était un excellent guide qui connaissait parfaitement l'histoire de Madagascar, l'histoire du château, l'histoire de la reine et ses anecdotes. Donc nous avons fait la visite et quand nous avons terminé, nous avons continué à discuter un petit peu avec lui et nous lui avons posé des questions et nous lui avons dit « Mais l'argent que tu gagnes, qu'est-ce que tu en fais ? Tu t'achètes à manger, tu t'achètes des vêtements, autre chose ?» Et il nous a fait une réponse extraordinaire. Il nous a dit « Non, l'argent que je gagne, je le garde pour acheter des cahiers, des livres, des crayons, parce que je veux aller à l'école. Et si je n'ai pas de cahier, de crayon, je ne peux pas aller à l'école. Et ça coûte cher. Et donc, je travaille pour acheter des cahiers et des crayons parce que je veux apprendre et par la suite avoir un métier qui me permettra de vivre et de faire vivre ma famille. » Voyez-vous, à 13-14 ans, la réflexion de cet enfant. Bien, nous l'avons laissé, ensuite le temps a passé et des années après, j'étais sur Madagascar. J'étais avec un ami, nous étions dans sa voiture, nous allions chez un client, et je lui dis, tu sais ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est ce garçon que nous avions rencontré au château de la Reine, qui nous avait dit que lui, l'argent, il le gardait pour acheter des livres, des crayons, des cahiers, parce qu'il voulait apprendre. Et mon ami me dit, oh, je m'en souviens, parce que c'est le genre de réponse que l'on n'oublie pas. Nous avons donc passé la journée, nous sommes allés travailler. Le lendemain matin, nous repartions chez notre client et mon ami me dit « Il faut que je m'arrête quelques instants, tu n'as qu'à venir avec moi, je dois passer dans une administration. » Nous sommes arrêtés, je l'ai suivi, il est allé à l'accueil, a demandé quelqu'un et quelques instants après, il y a un jeune homme entre 25 et 30 ans qui est arrivé, qui s'est dirigé vers mon ami. Ils ont échangé quelques mots, puis ils sont venus vers moi. Le jeune homme m'a salué, nous sommes dit bonjour et mon ami me dit « Ce jeune homme, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais qui c'est ?» Je lui dis « Non, je ne vois pas, il ne me semble pas le connaître. » Il me dit « Tu te rappelles quand on était allé visiter le château de la Reine? Le jeune homme qui nous avait fait visiter. » Je lui dis « Oui, bien sûr, nous en avons parlé hier. » Eh bien, il me dit « Voilà, c'est lui. » Le jeune homme a souri et me dit « Oui, effectivement, c'était moi. » C'était lui, mais une quinzaine d'années plus tard. Et savez-vous ce qu'était devenu ce jeune homme? Il était maintenant chef de service dans cette administration, l'équivalent de la chambre de commerce chez nous. Et le jeune homme me dit, voilà, je me souviens de votre groupe, vous m'aviez dit qu'il fallait que je continue, que je ne me décourage pas, que je réussirai. C'est ce que j'ai fait, et maintenant, eh bien, je peux vivre de mon travail et faire vivre ma famille. C'est une leçon que j'ai gardée en mémoire et qui m'a servi et qui me sert encore aujourd'hui. La leçon, c'est qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il faut aller toujours jusqu'au bout de ce que l'on entreprend, que quand on échoue la première fois, ce n'est pas un échec. Quand on échoue la deuxième fois, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est quand on abandonne, parce que quand on abandonne, on ne réussira jamais. Ce jeune homme, quand il gardait l'argent, il ne mangeait pas tous les jours, il ne faisait pas de repas. S'il en faisait un, déjà, c'était pas mal. Mais il avait un objectif, il avait un projet.
Il voulait aller à l'école et réussir à avoir un métier. Cette leçon m'a beaucoup servi. Et si elle pouvait vous servir comme elle m'a servi, j'en serais heureux.